de P, qui était un point de l'espace, de coordonnées 2, 3, moins 5, on abaisse les perpendiculaires sur les plans de coordonnées, on demande petit a de trouver une équation du plan qui passe par les pieds de ces perpendiculaires, donc P1, P2, P3, et on demande quel est le volume de ce solide spatial. Je répète, donc on a un point P de l'espace. À partir de ce point P, on construit en abaissant les perpendiculaires des trois plans de coordonnées, puisqu'il y a trois plans, on a un trièdre là-bas, on a un trièdre, donc de ces trois trièdres, à partir du point P, on abaisse donc trois perpendiculaires. Trouver une équation du plan qui passe par les pieds de ces perpendiculaires P1, P2, P3. Les pieds, bien sûr, auront été définis par la construction de la perpendiculaire. Lorsqu'on a abaissé la perpendiculaire à partir de P sur les plans de coordonnées, on aura, bien sûr, on a trois plans de coordonnées, trois perpendiculaires. Enfin, ouais, on a trois plans de coordonnées, donc on a un trièdre. On a trois perpendiculaires passant chacun par le point P et donnant trois points de percée qui vont donner P1, P2, P3. C'est ce que ça veut dire. Alors on demande après quel est le volume de ce solide spatial. Ben, encore faut-il détecter quel type de volume on a. Alors sachant qu'on a 4 points, qu'est-ce qui peut faire que peut-on avoir comme volume En tout cas, on n'aura pas un volume de révolution, ça je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que bon, ce sont des segments ici. Hein. On a P, P1, P2, P3, ben, P1 va relier P2, P3 et P4, enfin P1, P1, PP2, PP3, P1, P2, P3 vont être reliés entre eux, c'est tous des segments, donc vous comprendrez qu'on n'aura pas un volume de révolution ou quelque chose comme ça. Donc on aura un volume, mais maintenant encore faut-il le construire pour l'apercevoir. Alors je vais construire tout ça. Bon, j'ai oublié de fermer la fenêtre, je m'excuse. Je vais tout effacer ici parce que ça n'a rien à voir. Bon, la première des choses, c'est de placer le point P dans l'espace. Donc on sait placer le point 2, 3, moins 5. 2, 3, moins 5. Voici le point P. Bien sûr, il faut que je mette mes coordonnées. On a le point P. Si, bon, je peux changer le point. Je peux l'appeler P. Le voici. Point P est représenté dans l'espace. Bien sûr, un ROD étant posé. Ça, vous le savez très bien. Quand il ne sera pas posé, je vous le dirai. Alors, on va aller rechercher les plans des coordonnées. Les plans de coordonnées, ben, on en a trois. C'est x égale 0. X égale 0, c'est le plan OYZ. On a y égale 0, c'est le plan OXZ. Et on a z égale 0. C'est le plan... comment est-ce qu'on appelle ça OXY. Alors je vais aller chercher les perpendiculaires.
Voilà les trois droites perpendiculaires. Je vais chercher leur point de percée. Et vous aurez compris qu'on a un tétraèdre là, de construit. C'est un tétraèdre. Il faut chercher le volume de ce tétraèdre là. Et bien voilà, c'est un tétraèdre. Maintenant, je vais le faire bien sûr manuellement, parce que, enfin, par les équations. Parce qu'ici, il a tout fait, j'ai tout fait par GeoGebra. Alors, ce qui veut dire que la première des choses, on a un plan particulier x égale 0, un plan particulier y égale 0 et un plan particulier z égale 0. Alors ça c'est le plan O, Y, Z, le plan O, X, Z et le plan O, X, Y. Alors ce plan n'est rien d'autre que
un x plus zéro y plus 0z. Donc la droite, comme elle est perpendiculaire à ceci, la droite aura pour la droite perpendiculaire à OXY à OYZ. Bon, je vais d'abord écrire correctement parce que ici je suis en train de faire trois choses en même temps. Je vais les écrire correctement. On aura un x plus 0y plus 0z. 0 x plus 1y plus 0z. 0 x plus 0y plus 1z. La droite perpendiculaire à OYZ sera x moins sur 1 égale... Alors il passe par le point 2, 3, moins 5. 2, 3, moins 5. La droite perpendiculaire au plan OXZ passe aussi par 2, 3, moins 5. Et la dernière aussi passe par 2, 3, moins 5. Ils passent tous les trois par 2, 3, moins 5. Ce qu'il y a, c'est que la droite perpendiculaire à OYZ a la même direction que la normale au plan 1x plus 0y plus 0z. Donc c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors ça, c'est la droite perpendiculaire, bien sûr. On a les trois droites perpendiculaires. Là, perpendiculaire au plan OXZ, perpendiculaire au plan OXZ. Et la droite perpendiculaire au plan OXY. Et maintenant, je vais chercher le point de percée de la droite dans le plan. Alors tout ça, c'est égal à lambda, lambda appartenant à R. On aura X, la première, D perpendiculaire à O, Y, Z, sera X égale lambda plus 2, Y égale 0, Z égale 0. Je vais remplacer dans le plan. Donc lambda vaut moins 2. Lambda, si je remplace le x lambda plus 2 là-dedans, égale 0, pour qu'il le vérifie, il faut que lambda vale 2.
Alors si lambda vaut 2, ben, on aura la coordonnée x vaut 0. Donc tout est bon pour les perpendiculaires. Alors 2, je suis en train de chercher 0, et je dois trouver 3 moins 5. Alors pour le 3, voilà. Donc il doit passer par 2, 3 moins 5. Il doit passer par... la droite doit passer par 2, 3 moins 5. C'est une droite qui est... je suis par rapport au plan x égale 0, c'est, je ne sais pas c'est lequel, je suis au plan x égale 0, donc c'est le plan OYZ. Donc on a x, y, z. Alors OYZ c'est le plan qui est là. Donc j'ai le point P qui est ici. La droite elle est comme ça. Sachant que le point P c'est 2, 3, moins 5. 2, 3, moins 5. Bon, ce qu'on sait, c'est que l'intersection là-bas, elle est en x égale 0. Voilà, elle est en x égale 0. Mais le YZ, il n'a pas changé. Hein. C'est toujours en Y. Ce sera 3. Et en Z, il est en négatif, donc moins 5. Il vaut moins 5. Donc, la coordonnée vaudra, si vous voulez, 0. Le point de percée vaudra 0, 3 moins 5. Voilà, c'est pour ça qu'on a ici 0, 3 moins 5. Bon, et si je fais la même chose pour la seconde droite, qui est la droite perpendiculaire à OXZ. OXZ, je vais le mettre, c'est le plan ici. Donc la droite, elle va venir comme ceci. Donc vous aurez compris que là, on aura 0 en Y.
mais on aura toujours moins 5 et 2 ici. Et alors bon, le dernier, si vous avez compris le dernier, on aura 0, 3 et 2. C'est juste ça. Donc on a les points de percée. 0, 3, moins 5, 0, 3, moins 5, 2, 0, moins 5 et 2, 3, 0. Voilà, on a les 3 points de percée. Alors une fois qu'on a les 3 points de percée, à ce moment-là, je crée les segments, hein, bon, les droites, toutes les droites possibles, imaginables, ou je peux créer que des vecteurs. Hein. Une fois que les points ont été placés, bah, je peux créer des vecteurs. Bon, alors à ce moment-là, je vais chercher le volume. Alors, le volume, je vais créer le vecteur. Je vois pas bien. GeoGebra a l'art de coller les points que je vois plus rien. Ça, c'est le point B. Ça, je sais pas, c'est le point. Non, ça, c'est le point P qui est en dessous. Par contre, là-bas, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est DA. Voilà, c'est PA. Le vecteur PA, PB. Bon, je fais le produit vectoriel PA, PB. Je vais créer le vecteur PA. Vecteur P, virgule A. Voilà. Je vais créer le vecteur P, virgule B. J'en fais le produit vectoriel U fois V, mais en multipliant par un demi, pour avoir l'aire de la base. U fois V. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas pris. U fois V. Alors ça veut dire que c'est pas... Oui, c'est une opération booléenne. C'est ceci. Alors c'est 0,06 ben, sur 1 demi fois W. Alors, ce qui veut dire qu'ici, j'ai tout simplement fait le vecteur PA moins 2, 0, 0, moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. Alors ça, c'est l'air, c'est U fois V. Voilà pourquoi je m'étais trompé, parce que c'est vrai que sur GeoGebra, c'est ceci. Bon, bah, sur GeoGebra, c'est ça. C'est parce que ceci, sur GeoGebra, c'est une opération booléenne. Qui est, voilà. C'est un opérateur booléen. Alors
ça c'est le et je crois, et ça c'est le ou. Mais c'est avec l'algèbre de Boole, hein, ça. C'est avec des valeurs binaires. Alors pour avoir l'air, bien sûr, je dois multiplier ceci et multiplier par 1/2. Là j'ai l'air de la base. Alors, je dois aller chercher le module. Hein. C'est chose que je n'ai pas fait, c'est le problème, il est là. J'ai pas pris le module. Donc quand je fais W fois U, je vais recommencer. U fois V. Je vais rechercher le module de ça. 1/2 fois le module de l'air, il vaut 3. Alors je vais calculer l'air de ABC. Je vais construire un triangle. B, D, A. Voilà, et l'air vaut bien 3. C'est ce qui est, j'ai une petite approximation. Non, ça fait 3, c'est juste. Polygone BPA T1 vaut 3, c'est son air. Alors maintenant, je vais chercher le volume. Alors pour ça, j'ai besoin du plan comme décrit dans l'énoncé, PBA. Parce que dans l'énoncé, trouver une équation du plan qui passe par les pieds. Les pieds, c'est PBA. Hein. Donc il me faut ce plan-là. Il demandait le plan, à mon avis, c'est pour calculer le volume. Alors, le plan, on a 3 points, qui est P1, P2, P3. P, je m'excuse, qui est P, bon, ici, il me demande quand même le plan P1, P2, P3. Mais normalement, la base, c'est P. Normalement, la base, c'est P en regardant le... voilà, en regardant la base, c'est P. C'est PBA. La base, c'est... voilà. Ou alors, je peux calculer par rapport à P1, P2 qui serait ABC, il n'y a pas de problème. Enfin, qui serait... dans ce cas-ci, GeoGebra pas l'air de me faciliter la chose parce que je ne vois pas les lettres. Ça, c'est la lettre C. Ça, c'est la lettre B. Là-bas, nous avons la lettre D. Là-bas, c'est la lettre A. Voilà. Alors, l'énoncé me dit que je dois calculer par rapport à A, B, C. Donc, je dois calculer l'air ABC, qui est P1, P2, P3. On va faire ça. L'air de P1, P2, P3. Donc, c'est le vecteur AB et vecteur AC. On va faire ça. Vecteur A, virgule B
vecteur A, virgule C, M fois N. Je vais calculer un demi fois voilà, ça c'est 19 demi, c'est l'air de ABC. Bon, il faut que je reconstruise le ABC. Voilà. Où est le ABC? Il faut que je cherche un point là-bas. À moins que je vais directement taper polygone. J'ai plus facile à construire ça comme ça. A, virgule, B, virgule, C. Alors, est-ce que 19 demi fait 9,5? Oui, c'est bon, c'est juste. Donc, on a l'air de la base. J'ai choisi cette base-là parce que dans l'énoncé, il demande de calculer par rapport à mon avis, la base P1, P2, P3. Voilà, l'air, je dois aller chercher l'air là. Alors maintenant, pour avoir le plan, ben, le plan, il suffit d'écrire donc un déterminant avec x1, x2, x3 et en mettant bien sûr les composantes. Alors, le plan. Je m'excuse hein, parce que c'est vrai que j'étais occupé. Le plan va s'écrire X, Y, Z, 1, 1, 1, 1. Et là, vous mettez vos 3 points. Hein. Les points, c'est ABC. Je vais chercher ABC. « 0, 3, moins 5. 2, 0, moins 5. Je vais les noter parce que c'est vrai que 0, 3, moins 5. 2, 0, moins 5. Et 2, 3, 0. Voilà, comme ça, on a tout. Alors, je vais les écrire. 0, 3, moins 5. 2, 0, moins 5. Et bien sûr,
je me suis trompé. Je me suis complètement trompé. Ça, c'est quand j'écris le X, Y, Z en horizontal. Mais là, je l'écris en vertical, donc ça va changer le tout. Donc le X, le premier X, c'est 0. Y 3, Y, Z, moins 5. Voilà. Là, j'avais écrit, comme si j'avais écrit ceci. X, Y, Z avec le 1, 1, 1, 1. Donc, voilà. Si j'avais écrit ça comme ça, je suis d'accord, mais là, j'ai pas écrit ça comme ça. J'ai écrit le X, Y, Z, j'ai transposé, c'est la transposée. 0, 3, moins 5. 2, 0, moins 5. Et 2, 3, 0. Et puis, bon, il faut réduire ça pour essayer d'avoir 0 ici, 0 là, 0 là, et un là, comme ça. Après, vous pouvez réduire, voilà, calculer. Bon, ben, moi, je vais le faire directement par GeoGebra. Chercher le plan. Voilà. A, virgule, B, virgule, C. Voilà, ça c'est le plan. Alors, je pourrais trouver facilement ce plan-là. Parce qu'on a des 1 partout en dessous. Hein. Donc c'est X moins 0, Y moins 3, Z plus 5, 1 moins 1, 0. 0 moins 2, moins 2, 3 moins 0, 3, moins 5, 0 moins 2, moins 2, 0 moins 2, moins 2, 3 moins 0, 3, moins 5, moins 5, 5, moins 5, ça fait 0, 1 moins 1, 0. Ensuite, je fais 2 moins 2, 0, 0 moins 3, moins 3. Bien sûr, égale 0 ici. Hein. C'est l'équation d'un plan. 2 moins 2, 0, 0 moins 3, moins 5, moins 0. Et 1 moins 1, 0. Et la dernière ligne, ben, elle peut s'enlever. Parce que si je calcule par les mineurs, ben, j'enlève celle-ci. C'est ça que je voulais dire. Donc il ne reste plus qu'une matrice 3, 3. Donc j'aurai x fois moins 15. X fois moins 15, c'est moins 15x. Alors pour les y, 0, 10, on aura plus 10 fois z plus 5. Alors je vais déjà regarder si c'est ça. Hein. Ouais. Par contre j'ai un moins 10. Oui, c'est normal que c'est moins 10 parce que c'est par la technique de mineur. Donc celui-ci c'est moins 1 exposant première ligne, deuxième colonne. Donc il y a un moins. C'est moins 1 exposant un nombre
impair, donc c'est négatif. Alors moins 10, et alors c'est, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué z plus 5 alors que c'est y moins 3. J'avais déjà anticipé l'autre. Bon, c'est y moins 3. Alors, le dernier, si je barre celui-ci, c'est 6 plus 6 fois z plus 5 égale 0. Donc on aura moins 15x moins 10y plus 6z. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, le terme indépendant, je vais le calculer. Ce qui fait moins 10 fois moins 3. Donc on a moins 15x moins 10y plus 6z plus 30. Alors c'est 6z plus 5 bien sûr. 6z plus 30. 30 plus 30 ça fait 60. Voilà. Et donc je fais passer dans le membre de droite, ça fait moins 60. Donc c'est bon. C'est ok. C'est correct. Ça c'est le plan ABC. Bon, j'ai l'air de ABC. Maintenant, je vais chercher la droite perpendiculaire passant par P qui coupe le plan ABC. Or, le point P, on le connaît. Voilà. Donc, cette droite aura moins 15, moins 10, 6 comme direction. Moins 15, moins 10, 6 comme direction. Voilà. Donc, on aura x sur moins 15 égale y sur moins 10 égale z sur 6. Alors, il passe par le point P. 2, 3, moins 5. 2, 3, moins 5. Et là, j'ai l'équation de la droite qui passe voilà, par P est perpendiculaire au plan ABC, donc au perpendiculaire au plan P1, P2, P3, puisque ABC c'est P1, P2, P3. Et donc, on aura x égale moins 15 lambda plus 2, y égale moins 10 lambda plus 3, et z, bon, j'ai plus de place, je vais redescendre d'un cran, z égale 6 lambda moins 5. Alors, si lambda vaut 0, ben, j'obtiens 2, 3, moins 5, c'est le point P. C'est 2, 3, moins 5, c'est le point P. Maintenant, si je fais lambda égale 1, je prends un deuxième point qui va être... si lambda égale 1, ça fait moins 13, moins 7, moins 1. Moins 13, 7, moins 1. Moins 13, moins 7, 7 ou 7, c'était 7 je crois. Moins 1. Je vais aller voir ça tout de suite, est-ce que je ne me suis pas trompé. Moins 13, moins 7. Moins 1. Moins 13, moins 7, moins 1. Voilà, je relis la droite PE. Voilà, je vérifie que cette droite PE est perpendiculaire au plan. Angle S avec R. Ouais, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Moins 15, 10, 6. Il y a une erreur. Moins 15, la droite doit avoir moins 15, 10, 6. Moins 15, 10, 6. C'est moins 15, 10, 6, c'est pas moins 10. Non.
Moins 15, moins 10, 6. Non, c'est moins 15, moins 10, 6. Donc ça c'est bon. C'est pas ça le problème. Donc moins 15 lambda, moins 10 lambda et 6 lambda. Plus 2, plus 3, moins 5. Moins 15 plus 2, ça fait bien moins 13. Moins 10 plus 3, moins 7. Et 6 moins 5, ça fait 1. Voilà, l'angle fait bien 90. J'ai bien 90. Maintenant, je vais chercher le point de percée avec le plan. Donc, je connais l'équation du plan. Moins 15x moins 10y plus 6z plus 60, c'est l'équation du plan ABC, ou si vous voulez P1, P2, P3. C'est le plan ABC ou P1, P2, P3. Et la droite, ben, c'est moins 15 lambda plus 2 pour x, moins 15 lambda plus 2 pour x, moins 10 y, moins 10 lambda plus 3, moins 10 lambda plus 3, plus 6, moins 10 lambda plus 3, 6 lambda moins 5. 6 lambda moins 5 plus 60 égale 0. Je vais chercher le lambda. Donc je vais calculer à toute vitesse. Donc moins 15 fois 15, 225. 225 plus 100 plus 36. On a 361 lambda égale moins 30, moins 30, moins 30, plus 60, donc égale 30. Lambda égale 30 361e. Est-ce que c'est normal ça? 225, 100 et 36. Oui, ça termine par un 1. Donc j'aurais bien... Alors je vais vite chercher le point de percée, bien sûr, sur GeoGebra pour voir si je ne fais pas d'erreur. C'est l'intersection de la droite S avec le plan R. 0,75, on va regarder si ça fait ça. 30 61e sur 361. Alors je vais remplacer par lambda par 30 sur 361e, bien sûr dans l'équation ici, x, y, z, pour trouver x, y, z. Alors, moins 15 fois 30 divisé par 361, le tout plus 2, 0,75, 34, 62, 26, je prends tout centième, c'est 0,75. Ouais, pour l'instant, c'est bon. « 0,75. Bon, il y a des valeurs après, bon, elles sont coupées. Alors, 30 sur 361, moins 10 fois 30 divisé par 361, plus 3, 2,16, 89, 75, je vais couper à 2,16 pour faire 2,17. C'est ça, c'est bon. Et le dernier, 2,17, 30 divisé par 361 fois 6, moins 5.
moins 4,5 et puis il y a toutes des nombres après la virgule, je vais couper à moins 4,5. Moins 4,5. Alors maintenant, je vais chercher la distance PF. Ben, ça, c'est facile, il suffit de mettre les valeurs, bien sûr, de P et de F et calculer la distance euclidienne avec la racine carrée hein, par Pythagore. Donc vous faites les valeurs de P moins les valeurs de F au carré. Donc la coordonnée en P moins la coordonnée en F au carré, la coordonnée en Y en P moins la coordonnée en F au carré, enfin moins l'ordonnée en P au carré. Il y a ici c'est la différence des abscisses, la différence des ordonnées et la différence des cotes de P par rapport à F. Bien sûr, mise au carré et ne pas oublier de prendre la racine carrée. Bon, moi je vais calculer directement la distance PF. P,F. Voilà, j'ai la distance qui fait 1,58. Et maintenant, je peux trouver le volume. Puisque le volume, c'est un tiers de la surface fois la hauteur. Or, la hauteur, c'est 1,58. Et la surface, on l'a trouvé tout à l'heure, c'était 3. Non, non. La surface, c'était... Voilà, maintenant, vous faites 1,58 fois 1 tiers fois la surface de ABC. Polygone ABC, c'était 9,5. Donc, vous faites 1 tiers fois 9,5 fois 1,58. Et là, vous avez le volume qui fait bien 5. Et effectivement, le volume, il vous l'avait donné au départ, c'était 5. Le volume, c'était le tétraèdre. Voilà, pyramide, PABC, D égale 5. Donc, ça, c'est le volume. C'est le volume. Donc, voilà, tout a été calculé ici. Et là, vous faites un tiers de la surface fois la hauteur. Vous faites un tiers de la surface de la base, fois la hauteur. Alors il y a 3 bases. Hein. Il y a 3 bases. Bon, il s'avère qu'ici j'ai dû prendre la base P1, P2, P3, qui est ici ABC. À un moment donné, j'ai voulu calculer avec une autre base, mais comme, bon voilà, je peux calculer avec une autre base. Hein. Mais à ce moment, il y aura une hauteur correspondante à cette base-là. Ça, c'est la hauteur, c'est la perpendiculaire correspondante à la base SB. Voilà, c'est une hauteur correspondante à la base SB. Alors j'aurais peut-être cherché une autre base. Hein, une autre base. Voilà, parce qu'il y a voilà, si je prends cette base-ci, ben, il faut que j'aille chercher la hauteur correspondante. Hein, par rapport au sommet. Là, je vais chercher au sommet sa hauteur. Donc il y aura, comme on a un tétraèdre 4 faces, ben, on aura 4 hauteurs possibles. Je raconte pas de bêtises. 4 ou 3. Une face, 2 faces. La première face, je peux trouver une hauteur. Seconde face, une hauteur. Hein. Troisième face, une hauteur. Quatrième face. Il y a 4 hauteurs. 3 surfaces. On a 4 surfaces et 4 hauteurs possibles. 4 surfaces et donc 4 hauteurs possibles. Donc, c'est à vous à choisir la surface qui vous sied. Ici, moi, j'ai choisi P1, P2, P3 qui était ABC et sa hauteur correspondante qui était la perpendiculaire passant par P, par le sommet de P. Donc, la figure était un tétraèdre. C'est le volume d'un tétraèdre. Il faut calculer la surface de la base par un demi-produit vectoriel, voilà, de 2 vecteurs de la base, hein, qui sont réunis en un même point, bien sûr. Ils sont réunis en un même point.
Donc le volume fait 5 de ce tétraèdre. Donc quel que soit les surfaces que vous allez choisir et les hauteurs correspondantes aux surfaces choisies, ben, vous devez trouver 5. Moi, il s'avère que j'ai pris le plan ABC, c'est-à-dire P1, P2, P3, comme plan de base et comme surface de base. Alors un plan c'est illimité, hein. Une surface, il y a une aire. On peut calculer l'aire d'une surface, mais pas d'un plan, puisqu'un plan c'est illimité. Alors dans un plan, on découpe une surface pour avoir son aire. Et il se calcule, bien sûr, comme on a un triangle. Bon, les tétraèdres sont construits sur base de triangles. Ben, vous allez chercher l'aire du triangle par les produits vectoriels. Hein. Produit vectoriel bien sûr, il faut qu'il y ait un point commun. Par exemple, ici, ce sera le point AB, AC. Ben, vous faites le produit vectoriel AB fois AC. N'oubliez pas de faire fois 1,5. Et n'oubliez pas de prendre le module du produit vectoriel. Hein. C'est le module du produit vectoriel fois 1,5. Là, on a la surface. Et puis, il faut multiplier par la hauteur. Et ne pas oublier fois 1 tiers, parce que c'est 1 tiers de la surface de la base fois la hauteur. 1 tiers de la surface de la base fois la hauteur. Mais dans la surface de la base, il y a un demi. Il ne faut pas oublier qu'il y a un demi. Alors là, c'est un demi produit vectoriel de AB fois AC. Mais AB fois AC en produit vectoriel, vous en prenez la norme, bien sûr. Sinon, si vous ne prenez pas la norme, vous allez avoir des vecteurs. Hein. Le but ici, c'est d'avoir des valeurs. Hein. C'est avoir des transformes en scalaire. Un vecteur, on le transforme en scalaire, tout simplement en prenant sa norme. Hein. Donc il a un volume de 5 unités de volume. Son volume vaut 5 unités de volume, ou 5 unités cubes. 5 unités cubes. Si je considère des unités, je peux dire que c'est des unités fois 2 unités fois 2 unités. C'est des unités cubes ou des unités de volume. Donc ce volume-là fait exactement 5 unités de volume. Ou 5 unités cubes. Je vous remercie. Donc le volume ici, c'est un tétraèdre. Hein. C'est un tétraèdre. Voilà. C'est un tétraèdre. Et bien sûr, on l'a calculé par rapport à la base P1, P2, P3. Donc il faut rechercher, à chaque fois il faut aller chercher, voilà, construire le tétraèdre, et puis aller chercher des points de percée, c'est surtout des perpendiculaires au plan, voilà, qui viennent toucher des points de percée, qui viennent faire des droites perpendiculaires à des plans, qui viennent percer des plans, et donc on a les points de percée, et ces points de percée là forment une figure qui est le tétraèdre, et en plus de ça, après je reconstruis une perpendiculaire par rapport à un point où je calcule la surface, parce que je calcule, là, je veux savoir la hauteur. Attention que dans la hauteur, il y a une notion de distance. Hein. C'est bien, on va chercher la droite, on va chercher la droite perpendiculaire. À partir de là, on calcule la distance entre deux points, qui est la hauteur, entre le sommet et voilà, le plan de base. Voilà. Donc il y a beaucoup de scalaires qui apparaissent, notamment dans la distance, qui est la racine carrée, bon, c'est un scalaire. Et quand on calcule les produits vectoriels, on prend les normes pour avoir des scalaires, puisqu'il s'agit de surface multipliée par des hauteurs. La hauteur est un scalaire, la surface est un scalaire, tout ça c'est un scalaire, bien sûr, multiplié à une constante près qui est un tiers. Un tiers fois un demi, parce que il y a déjà un demi qui apparaît dans la surface du triangle. Voilà. Donc, si on veut, c'est un sixième. Hein. On peut dire que c'est un sixième de la hauteur fois AB fois AC. Parce que là ceci fois un demi, ça donne un parallélogramme. AB fois AC, c'est l'aire d'un parallélogramme. Voilà. C'est l'aire d'un parallélogramme. C'est le parallélogramme AB fois AC, l'aire du parallélogramme AB fois AC.
Bien sûr, si je fais un fois 1,5, j'ai le triangle, mais je ne l'ai pas fait fois 1,5, puisque j'ai gardé le 1,5 pour le multiplier avec un tiers pour donner un sixième. Voilà, je vous remercie.